Un prix de Cornulier, c'est l'apothéose, hein, c'est la plus belle course montée du monde. Donc c'est un événement de prestige. C'est la 5e participation. Oh bah, le Cornulier l'année dernière il était magnifique. Sur le résultat, 3e c'était top. Après on aurait peut-être pu faire mieux si la jument a été mieux sortie du fil ce jour-là. Mais bon, on était ravis. Elle a fait Cornulier, Île-de-France, Centaure en début d'année. Ensuite elle a été se reposer chez Bruno, Chanona, où elle va passer toutes ses vacances. Elle est rentrée à Grosbois le 15 juillet. Voilà, après quelques tours attelés, et puis on l'a remis monter au mois de novembre, je crois. Ouais, à peu près. Novembre, gagné, après regagné, et puis l'autre jour, on a couru off dans le Calvados en vue du Cornulier. Ça fait toujours un peu bizarre de la voir finir 6e. Mais bon, on la connaît, quand on la vole dans un dos et qu'on la met pas en mode course, elle fait le minimum un peu comme le matin. Donc nous, on n'est pas inquiets parce qu'on la connaît et puis c'était pas un objectif. Voilà, c'était pour la ramener un coup aux courses à 15 jours de l'événement. Alors ce matin la jument, donc ce jeudi on l'a pris en 3 fois. Elle a fait un petit tour avec son lad Guy, 2 tours d'établissement tranquille pour commencer à la chauffer et qu'elle urine. Ensuite elle a fait 4 allées royales, 4 fois 1000 mètres avec un leader. Et une petite heure après on est reparti, on a refait 4 lignes droites avec une sortie d'eau. Elle a fait 500 mètres, elle a fait 10,5 d'après son driver du matin. Ce qui est très bien pour elle parce que le matin, logiquement, elle n'est pas transcendante, mais on sent qu'elle a vraiment monté sur ses courses et qu'elle est prête à en découdre. Bah, il est bon. Hein. Oh, elle a gagné le 25 octobre. Après, elle a gagné une fois encore. Après, deuxième auto-remontée, première auto-remontée. Oh, hiver très bon. Hier avait lieu son dernier gros travail. Quels en étaient les tenants et les aboutissants? Elle était à 8 jours après. Elle a très bien travaillé. C'est facile à loger. Ce matin, justement, comment vous l'avez trouvé? La mangeoire, elle était vide? Oui. Elle, tous les matins, elle n'a pas de problème d'appétit. Et je la trouve resplendissante. Vous trouvez qu'elle s'est assagie ces derniers temps au vu de ses résultats? Ouais, c'est toujours un petit peu délicat au départ, mais au trop monter, c'est quand même de mieux en mieux. Même si elle n'est pas très rapide, mais c'est quand même de mieux en mieux. Bon, après c'est une jument de contraint. Faut pas trop se poser de questions avec elle. Jusqu'à maintenant, on avait protégé pas mal au trop monté. On venait sur les autres, mais maintenant, je dirais à Eric de dérouler quoi. Ina a eu un problème elle a eu une tendinite au mois de mars. Elle est restée plusieurs mois au box. On l'a préparée gentiment. Je pensais pas pouvoir la recourir cet hiver. Et puis son vétérinaire m'a donné le feu vert pour pouvoir la travailler. J'ai même été un petit peu surpris de pouvoir la travailler si tôt. Elle s'est bien préparée. Pareil, elle a bien couru à chaque fois. Elle a couru convenable, sans être transcendante comme elle l'était l'an dernier. Ce qui va lui manquer peut-être, c'est les courses qu'elle n'a pas courues cet été et à l'automne. C'est une jument qui a besoin de courir. Elle se prépare pas mal, elle est assez près du sang, donc elle se prépare assez bien, assez vite. Elle est par contre un peu trop tendue.
Donc les courses, lui la prépare mieux que le travail, parce que le travail, je peux pas trop l'allonger. Hirondelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ses dernières performances? Elle a couru pour se préparer, à chaque fois elle est à l'arrivée, elle a fait son job, elle a monté en condition là, apparemment là, elle vient de travailler, là, elle a bien travaillé je trouve. Elle a monté en condition, elle devrait bien courir, elle sera déférée des 4. J'ai pas eu de problème de préparation avec elle, c'est une jument qui est sérieuse, qui fait son travail au mieux, donc j'ai pas eu de problème particulier pour la préparer. De sa chance, c'est une course qui est très ouverte, c'est une course où il faudra avoir la bonne course pour être à l'arrivée. La jument est bien, vous donner l'arrivée, malheureusement je ne peux pas. Une phrase que j'aime bien, avec Paul on savait que c'était impossible, donc on l'a fait. De voir mon père comme ça, je crois que ça a été, et de rendre fier son papa, je pense que c'est la plus belle des récompenses qu'elle peut m'apporter, et je remercie la jument encore et Paul. Il nous a fait franchir un cap autant à la jument qu'à moi, donc voilà, je pense que c'est l'élément déclencheur. Après la jument est arrivée à maturité, elle a grandi comme moi au fil de ses courses, on a grandi un peu ensemble en fait. Comment qu'ils font? C'est parti. J'ai pas changé ma méthode d'entraînement, j'ai pas changé mon mode de fonctionnement, je m'en occupe toujours. J'ai un petit effectif, du coup j'essaie de m'occuper de mes chevaux du mieux que je peux avec Juliane. Et non, la jument elle a pris confiance en elle, je pense. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui a fait que voilà, on en est là aujourd'hui. J'ai la chance les 15 jours après la course d'avoir Michel Lenoir qui s'est occupé de la jument parce qu'on travaille ensemble, hein, ça on ne va pas se le cacher. Voilà. Et puis après j'ai une bonne équipe à Cagnes-sur-Mer, Juliane et Chloé qui font du bon boulot. C'est tout nouveau pour moi de faire des allers-retours en plein hiver à la campagne. Je préfère le climat azuréen, ça c'est sûr, parce que je suis chez moi à Cagnes, mais voilà, c'est peut-être, comme j'ai dit, une fois dans une vie de préparer un cornulier. Du coup, maintenant, on y est et je regrette rien. Les 2 sorties montées de Jasmine Deveau ont été quasiment parfaites. Elle a très bien fini avec des parcours calmes. Elle a fait des 500 derniers mètres magnifiques. C'est une discipline qui a l'air de beaucoup lui plaire, et en plus, depuis qu'elle a fait ces deux sorties montées, je trouve qu'au travail, elle a vraiment bien évolué aussi. Elle est vraiment en train de passer des caps, oui. On a couru le Calvados parce que, après le Bilibili, on s'est dit c'est peut-être l'effet de surprise qu'elle a fait une super course. Elle a répété, donc c'est vraiment que la discipline lui convient. Et au boulot, au lieu d'être fatiguée, elle a vraiment pris de la force. Elle a pris de la maturité en peu de temps, là. Et elle est vraiment en train de fleurir. Elle est vraiment en forme montante. Au travail, là, tout ce qu'elle fait, c'est top, elle est toujours facile. Tout ce qu'on lui demande, elle l'effectue plaisamment. Donc, sur ces 2 dernières courses, on ne peut que être confiant. Ouais. Guillaume s'entend très bien avec. À l'entraînement comme en course, il s'en occupe beaucoup. C'est lui qui la travaille. Voilà, il forme un couple parfait. La semaine dernière, elle est allée s'entraîner à Utah Beach, sur la plage. Et la jument a montré beaucoup d'envie, beaucoup de souplesse. Elle m'a paru très bien. On a préféré lui laisser 1 mois entre les 2 courses, mais c'est ce qu'on faisait habituellement. À son âge, je pense qu'il lui faut beaucoup de fraîcheur et de morale. Donc j'ai préféré la garder à l'écurie que de courir une course encore difficile dans le Prix du Calvados. Donc elle va se présenter assez fraîche. Malheureusement, il y a le poids des années, c'est une jument qui a beaucoup donné, qui a eu beaucoup de problèmes de santé, c'est plus tout à fait la même. Elle est mieux que l'hiver dernier, ça c'est évident.
Mais elle est certainement un petit peu moins bonne qu'elle n'était quand elle a raté le Cornulier d'un rien, quoi. Je veux dire, mais bon, elle a toujours de la volonté, c'est vraiment une jument qui a du cœur. Donc voilà, on espère qu'elle nous fasse un bon parcours, elle devrait être à l'arrivée, je pense.